Si nous passons maintenant à l'islam, alors l'islam, c'est encore autre chose. Je vais vous parler du prophète Mahomet en 622 qui quitte la Mecque, cité des idolâtres. Quelle société le prophète avait-il face à lui? Une société tribale, communautaire, fragmentée, divisée, qui était en situation de guerre intestine, de querelles tribales, d'affrontements claniques. Et donc, lorsque le prophète décide en même temps de construire une nouvelle religion, il entend que cette religion soit ferment de quoi? De quoi? D'unité. Unité, ça veut dire quoi? Tawhid, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'unité. Et voilà, mesdames et messieurs, le principe essentiel de l'islam. Apparaissant dans une société fragmentée, usée par les guerres intertribales, le message de l'islam est un message unitaire. Il faut créer l'unité tawhid, il faut créer l'unité de la communauté des croyants, la communauté du croyant Ummah. Qu'est-ce qui peut favoriser cette unité? Qu'est-ce qui peut unifier cette communauté des croyants? Eh bien, un par excellence, l'unité par excellence, à savoir Dieu, Allah. La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Il n'y a de Dieu que Dieu, c'est-à-dire il ne peut y avoir qu'un Dieu, et Mahomet est son prophète. Ce qui donc crée une unité de la communauté, en même temps religieuse, sociale et politique. Sous quel effet? Eh bien, par une commune soumission, islam, une commune soumission à quoi? À la loi de Dieu. La loi de Dieu, charia. Ce qui signifie une chose très simple dans le contexte de l'islam, c'est que du coup, il ne saurait y avoir de médiation entre Dieu et les hommes. Seul Dieu est unité, donc seul Dieu est source de connaissances légitimes pour l'homme. Il n'y a pas de représentation, d'où la difficulté en monde de l'islam de penser cette idée de délégation, de représentation. Au contraire du christianisme, l'islam nie l'idée de délégation. Dieu n'a rien délégué de son savoir infini et de sa loi totale. Il ne saurait y avoir d'autre loi légitime que la loi de Dieu. Ce qui signifie donc que dans cette absence totale de médiation entre Dieu et les hommes, il n'y a pas d'Église, il n'y a pas de gestion sur terre des biens du salut. Ce bien du salut ne peut être géré que directement par l'homme dans son rapport à Dieu. Il ne saurait donc y avoir de structure représentative, de structure hiérarchique, de bureaucratie, de pouvoir religieux. La seule source légitime d'autorité, c'est quoi? C'est la connaissance de la loi de Dieu. La connaissance de la loi de Dieu, c'est quoi? C'est le ilm que vous avez sur ce tableau aussi, ilm qui est donc le savoir, et la profession du savoir, le fait de connaître la loi de Dieu, elle est donnée à qui? Au alim, celui qui a le ilm. Et alim au pluriel, ça fait quoi? Ça fait ulama. Les oulamas, ce qu'on appelle en français les oulamas, c'est le pluriel de alim oulama, c'est-à-dire ceux qui ont la loi de Dieu. C'est la seule autorité acceptable. Mais vous comprenez que ce n'est pas une autorité humaine. Cette autorité n'existe qu'à partir de la connaissance que l'on a de la loi de Dieu. Donc, c'est un modèle tout à fait différent. Nous y reviendrons tout à l'heure.